Si toi aussi tu n'as pas d'amis, ah non merde, c'était pas ça. Si toi aussi tu n'as pas d'amis motards qui font de la piste et que tu voudrais tester, regarde la vidéo, je vais tout expliquer. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour aller rouler sur piste. À part de grosses. Une moto révisée, ça sera pas mal pour pas te satelliser au premier virage, et de bonnes protections. Les protections sont obligatoires, donc bien évidemment casque, gants, comme sur la route, mais après tu vas avoir une protection qui est obligatoire, c'est la combi. La combi qui peut être soit en une seule pièce, soit en deux pièces reliées par une fermeture éclair. Après tu as bien évidemment la dorsale, qui est très très importante, et une paire de bottes circuit. Alors, en supermoto, on roule aussi avec des bottes de cross, donc ça passe aussi. Bon, maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour rouler, il te reste deux choses à faire. Trouver une date et un circuit pour aller rouler et savoir où tu veux aller rouler, et charger le camion. Et ça, c'est pas le plus cool. Donc là, c'est le jour J. T'arrives, il est 7h30 du matin sur le parking du circuit. T'inquiète pas, t'es pas réveillé. Le mec de l'orga qui va te placer, il te dit va pas là-bas parce qu'il voit même pas, il est pas réveillé non plus. Donc tu vas par là-bas, tu décharges tes affaires tranquille, tu mets en priorité tes couches chauffantes sur la moto et tu branches puisqu'il faut 1 heure de chauffe minimum pour que tes pneus soient à la bonne température. Ça c'est super important, je le dis moins en rigolant, juste pour que ça vous reste vraiment en tête. C'est super important. Après, tu installes le reste de tes affaires tranquille. Et si tu as payé par internet, tu es tranquille, tu vas juste récupérer au stand de l'orga ton petit autocollant à coller sur l'avant de ta moto. Si t'as pas payé, tu vas régler et tu récupères ton autocollant tranquille. À partir de là, généralement, c'est l'heure du briefing. Alors le briefing, il y a la direction du circuit, la direction de l'orga et les commissaires des pistes. En gros, quand tu sors du briefing, tu connais les conditions de roulage, les conditions de sécurité et les drapeaux. Normalement, après ça, t'es tranquille. Tu peux appréhender le circuit sereinement. Je fais juste un petit flashback sur votre ego, les gars. Pourquoi l'ego? Pour la sélection de la catégorie dans laquelle vous vous êtes inscrite. Tous les débutants me disent ah mais je veux pas aller en débutant, ils sont tous fous en débutant, etc. Je me mets en moyen. Et les mecs en moyen se retrouvent avec des débutants qui avancent pas toujours forcément, qui ralentissent la session. Donc si vous êtes débutant, allez en débutant. S'il y a des mecs qui sont plus rapides, vous inquiétez pas, les orgas sont pas cons. Ils les feront passer soit en moyen, soit en intermédiaire, soit en pilote, soit en extrême pilote si c'est un génie de la conduite. Mais restez en débutant, surtout si c'est votre première fois, c'est la catégorie dans laquelle vous devez être. C'est comme au ski, on regarde pas derrière, c'est celui qui est derrière qui gère. Donc quand vous êtes derrière un mec, c'est à vous de gérer. Si le mec est derrière vous, on s'inquiète pas, c'est lui qui gère. Point barre. Réfléchissez bien à votre ego. L'ego n'a pas à définir votre qualité de pilotage. C'est tout. Donc après le briefing, viendra l'heure de la première session. Si vous avez mis vos couves à chauffer, contrôlez votre pression de pneus à chaud. D'accord? Il y a des tableaux, vous le trouvez sur internet, on a tous des smartphones. Contrôlez pour le type et le modèle de pneu votre pression à chaud. Que vous n'ayez pas de soucis et qu'au premier freinage vous ne vous satellisiez pas. Si vous n'avez pas les couves chauffantes, et même si vous en avez d'ailleurs, prenez le temps quand même de faire 2, 3, 4 tours de chauffe pour répartir bien la chaleur, qu'il n'y ait pas de soucis. Ça vaut rien, ça vous évitera de tomber, ça vous fera faire des économies. Bon, ta première session s'est passée. Ça s'est passé comment? Tu me le mets en commentaire, ça me fera plaisir. Dernier petit conseil pour que tout le reste de la journée se passe bien. Quand tu sors de ta première session, prends encore ta pression de pneu, regarde si tu as ta bonne pression, si ton pneu est bien chaud. Ça t'évitera des emmerdes, même si la température de la journée évolue. Généralement, c'est pas flagrant. Pour les premières fois, tu verras pas de grosse différence. Quelques petits conseils pour la suite de la journée. Si tu vois qu'il y a des mecs qui roulent plus vite que toi, laisse-les passer, mets-toi derrière, prends leur trage. Ça, c'est comme ça que tu évolueras le plus vite. S'il y a des mecs dangereux, mets-toi dans les pits, tu les laisses passer, tu mets un bon écart entre eux et toi. On n'est pas à l'abri d'avoir des abrutis, ça arrive, même si les orgas sont bienveillants et surveillent, il y a toujours 2-3 abrutis, c'est pas grave. Prends le temps, si tu sens que physiquement t'es loin, ce qui m'est arrivé à moi au début, d'être très très loin physiquement de la moto, de la session, de pas plus avoir d'endurance, sors, c'est pas grave. T'as au moins 5-6 sessions dans la journée, prends le cool, profite, va parler aux gens, il y a plein de mecs super sur le circuit, tu vas te régaler et je te souhaite plein de bonnes choses sur le circuit.
J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. À bientôt.